Valérie, as-tu déjà entendu parler du principe de multitâche? Ce concept de faire plusieurs choses en même temps pour ne pas perdre une miette de productivité dans notre journée. Le multitâche, c'est par exemple préparer le petit déjeuner de Maxime et Camille tout en répondant à un appel professionnel et en rassurant ton mec sur le beau chino beige qu'il a choisi de porter aujourd'hui. Et le tout avec le sourire. Mais depuis quelques années, ce qui est à la mode, c'est le soft multitasking. Le fait par exemple de respirer en conscience lorsqu'on fait quelque chose dans notre journée qui ne mobilise pas tout notre cerveau, comme manger un kaki, attendre dans une queue ou encore regarder des replays d'Interville. Et justement, aujourd'hui je vais à la poste, un endroit où on est souvent sujet à l'attente. Mais cette expérience ne va pas être désagréable, non! Elle serait une occasion pour moi de respirer et de me reconnecter à mon corps. Gratitude. Alors je vous propose, pendant ces quelques minutes d'attente, de respirer avec moi. Me voilà arrivée. Je frissonne d'impatience à la vision de ce carrelage gris quadrillé qui se marie à merveille avec le teint blafard des employés devant moi. Ah, ça fait du bien d'être ici. Je sens déjà mon enfant intérieur se nourrir de l'excellence d'être une adulte capable de se rendre dans un endroit qui ouvre de 9 à 11 heures, puis de 14 à 16. J'inspire en disant « Merci les services administratifs » et j'expire en affirmant « Vous me permettez d'être la meilleure version de moi-même ». Je vais droit à la petite machine qui donne un numéro d'attente. J'obtiens le 97. Ce même numéro qui me fera frémir d'extase plus tard lorsqu'il clignotera sur l'écran pour m'indiquer le guichet où je dois me rendre. Mais pour l'instant, chut, nous en sommes au 82. Nous avons le temps. Installons-nous contre ce mur-là. Oui, celui juste devant les cartes de vœux. Et dans ce délicieux moment de flottement, demandons-nous pourquoi ils vendent des cartes de vœux directement dans les bureaux de poste. Y a-t-il des gens qui vont à la poste acheter, remplir et poster une carte d'anniversaire pour un être aimé? Est-ce les mêmes qui règlent leurs factures directement ici, c'est-à-dire les personnes âgées? Ouh. Attention, n'oublie pas que tu rentres dans l'âge où tout le monde autour de toi a l'objectif cette année de courir un semi-marathon ou d'acheter un air fryer. Alors oui, le moment où tu viendras toi aussi acheter une carte de vœux, pas les basiques, hein, enfin celle en 3D qui s'ouvre avec de la musique et tout, parce que quand même c'est beaucoup plus cool, pour souhaiter un bon anniversaire à ton neveu, n'est peut-être pas si loin. Gentiment, face à cet étalage de marchandises, l'attente se mélange à la confusion. Pourquoi vendre des piles mais pas d'enveloppe A4? Qui donc à la poste décide d'acheter une carte cadeau à Paul d'une valeur de 150 francs? Pourquoi les timbres ne sont pas en libre service mais le jeu du dodol, oui? Pourquoi a-t-on décidé que ce sera l'unique jeu en vente dans ce bureau? Ou encore qui au monde décide en même temps que poster sa lettre d'acheter un couteau multifonction sur le thème des cartes postales? Chut. Revenons à nous-mêmes, je me suis laissée emporter. Voilà, je mérite l'amour. On inspire profondément et on expire en disant « Je suis reconnaissante pour le merchandising des cartes postales ». Ça fait un moment que je suis là maintenant et personne n'est venu me parler. Il y a beaucoup de choses qu'on peut appeler solitude, comme ce moment sans parole retenu dans les airs après que quelqu'un annonce qu'il vote PLR. Comme quand tu parles de la pluie et du beau temps avec ta gynéco pendant qu'elle effectue un frottis avec un spéculum entier en toi. Ou encore, le rayon huile et vinaigre d'un supermarché. Et dans ce bureau de poste, c'est vrai, je me sens un peu seule. Pourtant, il y a cette femme devant moi avec un gros carton de retour Zalando et je me reconnais en elle. Moi aussi, les cabines d'essayage en magasin m'angoissent. Souvent, j'essaye des pantalons sans enlever mes chaussures parce que, je sais pas, peut-être ça passe. Je sais jamais si je dois remettre les vêtements sur les cintres en les rendant et je garde un traumatisme de quand ma mère a ouvert très grand le rideau alors que j'étais en culotte et s'est exprimé « Non, non, mais ça va, personne te voit, Marion !» Oh, mais que vois-je clignoter en rouge sur l'écran d'accueil? C'est le numéro 97. Déjà, le guichet D m'attend. Cette pause méditative est déjà finie. Je m'en vais vers mon destin, celui de ne pas comprendre grand-chose à ce que la voix déformée par le petit micro du postier me dira derrière cette vitre. Gratitude. Merci d'avoir respiré avec moi et surtout, namasté.